Yo les gars, Speria. Ouais les gars, vous êtes où là d'ailleurs? Sur ma dernière vidéo, il n'y a même pas eu un petit commentaire. N'imaginez pas la tristesse que j'ai ressentie à ce moment-là. Donc aujourd'hui, vous allez vous rattraper. Ouais, parce que vous êtes des putains de beaux gosses, écrit en commentaire je suis un beau gosse, et rejoins la team DBG du YouTube Game. Bref, cessons de tergiverser. Aujourd'hui, vidéo très spéciale. En fait, j'ai l'impression que tous les youtubeurs disent ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Tout est-il que celle-ci est réellement spéciale. En effet, je vais vous présenter un anime qui sort prochainement, mais cet anime est particulier car il est tiré du manga Radiant. Si tu n'as pas encore entendu parler de Radiant, bouge pas, je vais te le présenter. Je me suis rendu compte en écrivant la vidéo que l'archipel Otageek avait déjà fait une vidéo très complète sur le sujet. Je tiens tout de même à faire ma vidéo, mais pour la faire sans bavure, je vous invite à aller checker leur chaîne, ils font un taf grave cool. Alors Radiant c'est quoi? Radiant c'est un manga créé par Tony Valente. Il est publié depuis juillet 2013 chez les éditions d'Ankama. Tony Valente est un français et un truc important à savoir sur lui, c'est qu'il a appris à dessiner, composer, etc. en autodidacte. Et ça, c'est vraiment stylé. Il a commencé à apprendre le dessin vers ses 15 ans, c'est-à-dire qu'il s'est entraîné jour après jour pour finalement en arriver là aujourd'hui. Je dis là car il a fait quelque chose d'incroyable. En effet, son œuvre, Radiant, n'a pas seulement percé en France. Elle a su aussi conquérir le cœur des japonais, et Dieu seul sait à quel point c'est difficile de se faire une putain de place dans le manga game au Japon, qui plus est lorsqu'on est un français. Radiant comporte actuellement 10 tomes, malgré le fait que je suis quelqu'un qui regarde énormément des animes, et à contrario peu de mangas, je peux que te conseiller d'aller lire celui-ci. Je vais vous raconter l'histoire de Radiant dans les grandes lignes, sans pour autant vous spoil. Le protagoniste de l'histoire se nomme Seth, c'est un jeune sorcier. Les sorciers affrontent des Némésis qui sont elles-mêmes des créatures venant des cieux. Ces créatures sont les ennemis des êtres humains. En effet, elles sont bien plus fortes qu'un être humain lambda et donc font des ravages lorsqu'elles atterrissent sur la terre ferme. L'énergie manipulée par les sorciers pour vaincre ces monstres se nomme Fantasia. C'est grâce à elles qu'ils peuvent les vaincre. Sauf que c'est par d'ailleurs paradoxal, car pour le moment, de ce que l'on sait, les humains peuvent devenir sorciers en survivant à l'attaque d'un Némésis. C'est un peu comme le paradoxe de l'œuf et de la poule, vous voyez? Bref, l'objectif de Seth, comme dans tout bon shonen, est plus grand. En effet, il ne veut pas simplement protéger la population en affrontant des Némésis, il veut détruire le Radiant, le lieu d'où proviennent les Némésis. Voilà en gros un bon résumé de l'histoire. L'histoire est donc simple mais efficace. Elle colle un peu à la peau et à la tendance des gros shonen qui sont devenus des piliers du Japon. Je parle bien évidemment de One Piece, Naruto, Fairy Tail, etc. Certains d'ailleurs reprochent principalement cela à l'histoire, car cela manquerait d'originalité. Mais car oui, il y a un mais. Selon moi, ce n'est pas la trame principale qui fait que l'histoire est super originale, mais c'est plutôt tout ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons avec Radiant un monde ultra riche, et des décors à couper le souffle. En effet, le contexte temporel de l'époque veut que, en gros, après une énorme ère industrielle, le monde de Radiant est totalement bouleversé. Les humains sont obligés de vivre en dehors de la pollution. Pour cela, ils vivent sur des îlots au-dessus de nuages de pollution provenant des industries. Simplement grâce à cette idée de génie, on obtient un monde original et avec des décors aériens sublimes. C'est pourquoi par ailleurs j'attends énormément l'anime. D'ailleurs, en parlant d'anime, l'anime de Radiant arrive ici en octobre. Il adaptera les 4 premiers tomes du manga et il aura 21 épisodes apparemment. Bon, je vous avouerai que ça me paraît bizarre. 21 épisodes, il y aura peut-être 3 OAV ou un truc du genre, car en général c'est plutôt par 12 ou 24. Enfin, je ne t'apprends rien je pense. Bref, l'anime est fait par un studio japonais, le studio Lerche. C'est le studio qui a fait par exemple School Live, Monster Musume ou encore Amatora. Ce n'est donc pas leur coup d'essai et on peut s'attendre à de la qualité. En effet, j'espère vraiment que le studio fera un travail sur les couleurs car dans le manga, lorsque Tony met des pages en couleur, c'est juste waouh. On sent une technique de colorisation différente de d'habitude et ça, mais ça rend vraiment super beau. Maintenant, dernière partie que j'aimerais aborder avec cette vidéo, qui n'a d'ailleurs peu de rapport avec l'anime, mais c'est ce qui est cool avec Radiant, c'est vu que c'est fait 100% par un français, il y a une sorte de culture franco-japonaise dans l'œuvre, et ça putain je kiffe. Tony a aussi mis beaucoup d'humour dans son manga. Personnellement j'aime bien, après faut pas que ça devienne trop lourd ou répétitif, je pense par exemple à la blague dans One Piece avec le corps de squelette de Brook, je trouve ça vraiment lourd quand il y a trop de redondance comme ça à travers les épisodes, mais bon, je reste optimiste, pour le moment Tony Valente maîtrise super les codes et son manga déchire. Je suis sûr qu'il ne tombera pas dans le piège. Finalement, avec Radiant, ce qui est super important, c'est que ce manga est la preuve réelle que le manga game n'est pas exclusif aux japonais. Aujourd'hui, il est possible de créer son manga sans être japonais et réussir. Vous savez à qui je pense en particulier? Je pense à vous. Je suis persuadé que dans ceux qui regardent cette vidéo, il y en a qui adoreraient faire leur manga, que vous avez une putain d'idée en tête, etc. Et bah les gars, que dire de plus? Lancez-vous. Regardez Tony, c'est l'exemple même de ce que vous pourrez être à votre réussite. Vous êtes passionné, vous voulez dessiner votre propre manga? Lancez-vous en autodidacte, comme Tony. Peaufinez votre coup de crayon, votre découpage technique et créez-moi un chef-d'œuvre qui sera le vôtre. Sur ce,
après ce petit texte de motivation morale philosophique, je vous laisse. Tu peux lâcher un pouce bleu, t'abonner et partager la vidéo. C'était Peleya. Sayonara.